Bonjour tout le monde et bienvenue à Languages for Life. Dans cette vidéo, nous apprenons comment parler à un agent de sécurité. Écoutez d'abord la vidéo avec les sous-titres. Stationnement interdit. Monsieur, vous ne pouvez pas stationner ici. Mais je ne peux pas trouver de place. Vous pouvez stationner au parking, là-bas. Mais je ne veux pas payer 10 € de l'heure. Désolé, c'est une sortie garage. Si vous restez ici, les gens de cet immeuble ne peuvent pas sortir. Mais si, ils peuvent sortir. Non, monsieur. Vous voulez que j'appelle la police? Oh, ça va, ça va. Écoutez la vidéo à nouveau sans les sous-titres. Stationnement interdit. Monsieur, vous ne pouvez pas stationner ici. Mais je ne peux pas trouver de place. Vous pouvez stationner au parking, là-bas. Mais je ne veux pas payer 10 € de l'heure. Désolé, c'est une sortie garage. Si vous restez ici, les gens de cet immeuble ne peuvent pas sortir. Mais si, ils peuvent sortir. Non, monsieur. Vous voulez que j'appelle la police? Oh, ça va, ça va. Étudions maintenant la grammaire du dialogue. Dans ce texte, nous apprenons à conjuguer le verbe pouvoir et vouloir. Pouvoir veut dire can. Vouloir veut dire to want. Voici comment on les conjugue. Je peux trouver une place de parking. Tu peux stationner ici. Il, elle peut conduire une voiture. Nous pouvons sortir du garage. Vous pouvez monter dans la voiture maintenant. Ils, elles peuvent démarrer le GPS. Le verbe vouloir. Je veux demander la bonne direction aux passants. Tu veux prendre ton sac dans le coffre. Il, elle veut s'arrêter à la station-service. Nous voulons nous arrêter à l'aire de repos. Vous voulez prendre un café au bar. Ils, elles veulent vérifier que leur enfant est bien attaché. Vouloir et pouvoir sont des verbes modaux, c'est-à-dire qu'ils donnent des informations de modalité sur l'action. Par exemple, je veux manger du chocolat. Je peux manger du chocolat. L'action ici est manger. Les verbes modaux veut et peut modifient légèrement l'action de manger. Dans la première phrase, je veux manger du chocolat, veut indique qu'on a faim. I want to eat chocolate. Quand on dit je peux manger du chocolat, cette phrase sous-entend qu'on a la capacité de manger le chocolat. Par exemple, qu'on n'est pas allergique au chocolat. I can eat chocolate. Quand deux verbes se suivent en français, le premier verbe est conjugué et le deuxième est toujours à l'infinitif. Par exemple, je veux trouver une place de parking à l'ombre. Je peux stationner ici pendant le week-end. Le camion de livraison peut entrer dans la zone piétonne. Testez-vous pour savoir si vous avez bien compris cette leçon. Répondez aux questions en utilisant les pronoms et les verbes entre parenthèses. Par exemple, pourquoi voulez-vous apprendre le français? Parce que nous voulons étudier à l'université. Qu'est-ce que vous voulez manger ce soir? Je veux manger une pizza. Est-ce que les amis veulent aller au cinéma samedi soir? Oui, ils veulent voir le dernier film de science-fiction. Pouvez-vous aider la dame à porter son sac? Oui, bien sûr que nous pouvons aider cette dame. Nous sommes jeunes et costauds. Quelle langue peut-elle parler couramment? Elle peut parler couramment l'anglais et le japonais. Les verbes de ces phrases sont tous des verbes réguliers. Comment est-ce qu'on le sait? Parce qu'ils se terminent en ER. Tous les verbes qui se terminent en ER à l'infinitif sont réguliers. Mais en français, il y a aussi des verbes qui sont irréguliers. C'est important de connaître l'infinitif de ces verbes pour pouvoir bien les utiliser dans des phrases.
Voici quelques exemples de verbes irréguliers. Des verbes qui se terminent en IR comme partir et sortir, servir. Des verbes qui se terminent en RE comme prendre, mettre, connaître. Et des verbes qui se terminent en war comme voir, savoir, devoir. À la forme négative, le ne pas entoure toujours le verbe conjugué. Donc si je dis je veux manger, à la forme négative, on dira je ne veux pas manger. Je ne veux pas manger. Retenez bien cette règle de la négation car elle s'applique toujours. Faisons un autre exercice pour pratiquer ces verbes. Répondez aux questions en utilisant les verbes entre parenthèses. Faites attention, si la réponse commence par non, vous devez mettre le verbe à la forme négative. Peux-tu voir clairement sans tes lunettes? Non, je ne peux rien voir sans mes lunettes. Voulez-vous savoir comment utiliser ce logiciel? Oui, nous voulons savoir comment ça marche. Voulez-vous connaître les horaires des trains pour Paris? Oui, merci. Je veux arriver à la gare de Lyon à 14 heures. Pouvez-vous mettre cette boîte dans le placard? Non, je ne peux pas le faire. Elle est trop lourde. Veux-tu prendre un café avec moi demain matin? Merci, mais je ne peux pas. J'ai un rendez-vous à la banque. Répondez maintenant aux questions du texte. Pourquoi l'automobiliste ne peut pas stationner ici? Est-ce que l'automobiliste pense que les gens de l'immeuble peuvent sortir? Ou est-ce que le gardien dit qu'il peut stationner? Est-ce que l'homme veut stationner au parking? Pourquoi? Combien coûte le parking? Est-ce que l'homme va finalement quitter la place devant l'immeuble? Pourquoi? Pourquoi l'automobiliste ne peut pas stationner ici? Il ne peut pas stationner ici car c'est une sortie de garage. Est-ce que l'automobiliste pense que les gens de l'immeuble peuvent sortir? Oui, il le pense. Où est-ce que le gardien dit qu'il peut stationner? Le gardien dit qu'il peut stationner au parking là-bas. Est-ce que l'homme veut stationner au parking? Pourquoi? Il ne veut pas stationner au parking car c'est trop cher. Combien coûte le parking? Le parking coûte 10 € de l'heure. Est-ce que l'homme va finalement quitter la place devant l'immeuble? Pourquoi? Oui, il va quitter la place, car le gardien veut appeler la police. C'est le moment de se connaître un peu plus. Comme je suis curieuse, j'ai quelques questions pour vous. Écrivez vos réponses dans les commentaires pour qu'on puisse se connaître un peu mieux. Moi aussi, je ferai l'exercice et je vous donnerai mes réponses personnelles aussi. Est-ce que vous pouvez facilement trouver du parking dans votre ville? Dans ma ville, ce n'est pas toujours facile de trouver du parking. Est-ce que le parking est gratuit ou payant? Le parking est gratuit à l'extérieur de la ville, mais payant au centre-ville. Est-ce qu'il y a beaucoup de parkings souterrains? Dans ma ville, il y a quelques parkings souterrains. Combien coûte le parking? Le parking coûte entre 1 € et 3 € pour le stationnement de courte durée. Est-ce que vous pouvez stationner n'importe où? Non, on ne peut pas stationner n'importe où. Si on fait ça, la dépanneuse vient remorquer notre voiture. Est-ce que les automobilistes respectent le marquage au sol ou stationnent n'importe comment? Généralement, les conducteurs respectent le marquage au sol. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce chapitre. J'espère que vous avez appris de nouvelles choses et que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à la partager autour de vous pour faire profiter ce contenu à d'autres personnes et pour m'aider à me faire connaître. J'ai vraiment besoin de vous pour faire grandir ma chaîne et m'encourager à continuer à publier du nouveau contenu. Je vous dis à la prochaine fois et jusqu'à là, continuez à apprendre en français et surtout, amusez-vous bien. Au revoir.